Bonjour à tous, et merci de l'invitation pour cette manifestation qui effectivement va nous permettre de faire peut-être un peu mieux connaître l'IRT-M2P, puisque Pierre Munsenhart en a parlé tout à l'heure. C'est un outil récent qui a quand même 12 ans, et on s'aperçoit qu'au bout de 12 ans, finalement, même après avoir rencontré énormément de monde, on a encore un peu méconnu en termes de nos activités, en fonction de nos activités en tout cas. Donc l'exemple qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de parler du début des relations avec Gaming Engineering, et vous verrez un peu l'évolution en 7 ans de collaboration. Donc, je vais d'abord rapidement vous parler de l'IRT pour rappeler un peu ce que c'est un IRT, ce qu'on fait à l'IRT-M2P en Lorraine. Et puis, je passerai la parole à Maxime qui vous parlera de sa société, des développements qui ont pu être faits ensemble. Donc, l'IRT, il y a une quinzaine d'IRT qui ont été créés en France, et chaque IRT a une spécialité. En lien avec l'Université de Lorraine et sa localisation dans le Grand Est, évidemment, nous, c'était la partie matériaux, métallurgie. Alors, il y a eu métallurgie, et c'était François Mudry qui était à la tête de la création et était plutôt orienté métallurgie et métallique. Le composite était un peu loin. Mais malgré tout, on a une activité composite qui est assez conséquente sur un des sites près de Saint-Avold. Les secteurs d'activité, c'est matériaux dans beaucoup de secteurs. Le secteur aéronautique est fortement représenté, mais on travaille évidemment avec les élaborateurs, avec l'automobile. Même si c'est en décroissance grâce à des activités, notamment avec Gaming, on a une activité qui est soutenue dans le secteur automobile. L'industrie en général, la défense qui est un secteur qui est aussi en croissance, le ferroviaire et l'énergie. Donc le positionnement d'un IRT, c'est clairement entre les activités qu'on peut trouver dans un laboratoire académique et la partie industrielle. Donc on va essayer, et l'objectif, et c'est un peu le but des IRT, c'est d'accélérer, de dérisquer des innovations. C'est-à-dire que lorsqu'on a une innovation qui est créée dans un laboratoire, comment la transporter le plus rapidement possible vers un partenaire industriel. C'est également mutualiser le développement des briques techno, c'est-à-dire que, et vous le verrez par quelques exemples de plateformes qui sont disponibles à l'IRT, ce sont des investissements qui sont très conséquents et qui ne peuvent pas être pris en charge uniquement par un partenaire industriel. Donc on essaye de réunir autour d'une même problématique plusieurs partenaires industriels pour partager les risques financiers. Également, sécuriser des compétences clés. On a des activités telles que la thermochimie, par exemple. C'est un truc qui est vieux comme le monde. On pourrait se dire, la thermochimie, il n'y a plus de recherche à faire dessus, on laisse tomber, et puis les industriels se débrouillent. Par contre, il faut quand même former des étudiants. Donc, il faut avoir des compétences dans ce domaine-là. Et puis, les partenaires industriels ont des contraintes de plus en plus difficiles en termes d'environnemental, par exemple. Donc, comment adapter des technos qui sont très, très vieilles à des contraintes environnementales qui sont de plus en plus difficiles à respecter. Donc, c'est une activité qu'on a à l'IRT, et on a développé des compétences dans le domaine de la thermochimie. On continue à travailler, par exemple, avec Safran, qui fait de la thermochimie depuis des dizaines d'années. Mais par contre, on a par exemple réussi à diminuer les temps de traitement par 50%. Donc vous avez un four qui est à 500 degrés, 800 degrés. Si vous le faites tourner 100 heures au lieu de 200 heures, il y a un impact environnemental qui est conséquent. Alors on n'a pas changé la science, on n'a pas changé la thermodynamique, on n'a pas encore réussi, mais ce n'est pas notre objectif. Par contre, en termes d'impact environnemental, on a un rôle important à jouer. Et puis c'est de mettre justement à disposition des plateformes qui sont assez remarquables, et on verra quelques exemples rapidement tout à l'heure. Donc depuis la création de l'IRT, depuis une douzaine d'années, on a eu des relations, des partenariats, des contrats avec plus de 200 partenaires industriels, donc c'est assez conséquent. Évidemment, on s'appuie toujours sur des compétences académiques. Donc, on a une trentaine de collaborations avec des laboratoires à travers toute la France. Des partenaires techno comme le CETIM ou d'autres, des clusters. Et ça représente maintenant aujourd'hui 110 employés qui vont de l'opérateur aux techniciens, aux ingénieurs, aux docteurs. Donc, voilà quelques exemples de plateformes. Vous avez ici une petite photo qui est qui est une maquette de l'usine Éco-Titanium qui se trouve dans le centre de la France. C'est quelque chose qui fait 4 étages de haut, qui fait 2,4 MW de puissance électrique. Et on arrive avec cet équipement à faire n'importe quel type d'alliage jusqu'à des températures de fusion de 2400 degrés, avec des lingots qui peuvent faire 1 mètre de long, 150 ou 200 mm de diamètre. Donc, on sort du laboratoire. Par contre, on est capable assez rapidement de faire un alliage
qui a des propriétés particulières et où on peut commencer d'aller jusqu'au prototype industriel. Donc c'est un peu ce genre d'exemple que je voulais vous citer avant de passer sur le cas de gaming. Là, 2 autres exemples, des tours d'atomisation. La fabrication additive est en plein boom, il se développe toujours de plus en plus. Le procédé maintenant est opérationnel. Par contre, les développements de nouveaux matériaux dédiés à ce procédé, et quand on veut aller jusqu'au prototype, comment est-ce qu'on fait ? Plusieurs laboratoires disposent de tours d'atomisation, on peut faire quelques centaines de grammes. Pour approvisionner une machine de fabrication additive, il faut plusieurs dizaines, centaines de kilos. Donc là, on est en capacité de faire ces dizaines ou ces centaines de kilos pour commencer à développer les prototypes et maturer une techno. Donc globalement, on couvre de l'élaboration et de la mise en forme de la matière, que ce soit métallique, composite, tous les moyens d'assemblage, d'ACV, de simulation numérique, jusqu'à la partie finition de surface et test dans des conditions réelles des différentes éprouvettes. La réponse que l'on apporte, c'est de rechercher la performance des produits, donc d'adapter des solutions développées dans les laboratoires pour rendre des produits de plus en plus efficaces. Les contraintes environnementales sont de plus en plus élevées et on aide les partenaires industriels à répondre à ces contraintes. Les contraintes géopolitiques également, vous en avez forcément, vous en avez entendu parler. Une de nos activités, c'est comment recycler les matériaux critiques, le cuivre, le titane et d'autres matériaux. Donc, développer des procédés. Donc, l'aspect scientifique est déjà connu, mais comment le transporter vers des applications industrielles. J'en ai parlé à travers l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le coût de l'énergie, adapter des solutions industrielles pour qu'elles soient plus économes en énergie, et le besoin de réindustrialisation. Et le cas de gaming sera un parfait exemple. Comment on est arrivé à cette collaboration avec gaming ? On a commencé il y a quelques années, tout au début de l'IRT, à développer avec Renault un procédé de fabrication d'un plancher de Clio. Et il fallait que le plancher en composite soit fabriqué en 2 minutes. Un autre projet à côté où il fallait faire de l'assemblage d'acier, d'aluminium, parce qu'on ne peut pas forcément le souder, donc d'assemblage mécanique. Et effectivement, les véhicules sont composés de plus en plus de matériaux divers, de composites, d'aluminium, d'acier, de magnésium. Et on est allé voir PSA à l'époque en leur disant, voilà, on a des planchers en composite, vous avez le reste de la caisse qui est en acier, donc on a une solution d'assemblage mécanique qui permet d'assembler les deux parties, puisque vous ne pouvez pas les souder. La réponse industrielle a été, vous êtes bien gentil avec votre système, mais moi je n'ai que des usines qui ne savent faire que de la soudure. Donc, il est hors de question que je réinvestisse dans une nouvelle usine. Donc, vous nous trouvez une solution pour souder du composite sur du métal. Et finalement, cette solution a été apportée par Gaming, qui démarrait dans un garage et qui finalement, aujourd'hui, est capable d'associer du composite, de l'aluminium issu de fonderie avec de l'acier. Et c'est adaptable dans une usine où on fait de la soudure classique. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité d'échange. Donc, pour poursuivre sur le propos de Pascal, comme il l'indiquait, donc le point de départ de notre collaboration, effectivement, c'est des travaux qui étaient réalisés en pur prototypage dans le garage familial. Je commence par là parce que l'idée, c'est vraiment de montrer comment la question de la réindustrialisation peut être traitée avec un soutien comme celui de l'IRT et comment ça peut contribuer à accélérer du développement industriel. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question de comment reproduire des choses en France et apporter de la technologie. Donc c'est parti de là, c'est parti de premiers prototypes que nous avons réalisés dans le garage familial, comme je le disais. Le principe, c'est comme le disait Pascal, donc quand on avait lancé nos premiers prototypes, l'idée c'était d'aller voir les grands donneurs d'ordre, d'aller proposer la technologie. Les retours sont symbolisés par les 2 symboles qui se trouvent à la droite de la slide. C'est super, mais en fait aucune crédibilité parce que on sortait de nulle part, donc forcément il y a une prise de recul des constructeurs qui ont l'habitude d'avoir des solutions qui émanent d'industriels qui sont établis. En l'occurrence, les industriels, là, sont soit des industriels allemands ou des industriels qui sont hors Europe. On a été rencontrer Renault. Renault nous a dit « mais vous connaissez pas l'IRTM2P ?» Réponse « non, pourtant, ils étaient pas très loin de chez nous. » Donc, on allait les voir. Et avec un objectif, c'est de faire de la technologie Airwin, une technologie leader à l'échelle mondiale sur la partie des assemblages multimatériaux. Donc, une ambition industrielle business, mais ça, en fait, avant de parler de business, il faut développer les technologies, il faut faire tous les essais et c'est l'essence même de notre collaboration.
Donc aujourd'hui, après une création en 2017, on est une vingtaine de personnes chez Gaming Engineering. On a un portefeuille de brevets qui est assez fourni puisqu'on a 55 brevets qui sont validés à l'international. Donc ce qui nous donne une assise dans les échanges avec des interlocuteurs qui sont parfois loin de la France. Donc nos activités, on fait de la frappe à froid, on fait de l'assemblage multimatériaux et on développe des technologies qui répondent aux nouveaux enjeux. Notre technologie principale, donc, c'est la technologie Airwin. Et Airwin, ça veut dire quoi? C'est Electric Resistance Welding Insert. Donc, c'est la définition même du produit. Dans un véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6000 points de fixation en moyenne. Donc, ça, c'est ce qui existe habituellement. Sous ce marché-là, on a la caisse en blanc et c'est 4500 points d'assemblage également. Nos constructeurs cherchent aujourd'hui à faire de l'allègement. Il y a un gros travail qui est à faire sur ces aspects-là pour pouvoir promouvoir l'allègement et générer des économies sur le plan de l'autonomie, l'économie d'énergie et d'émissions. La technologie s'intègre dans les matériaux par un système donc de fonctionnalisation qui permet de traiter tous les matériaux et ensuite on va pouvoir souder la pièce sur les lignes d'assemblage. On a quelques brevets sur le sujet. Je passe ces slides-là. Donc, la technologie permet de mixer vraiment l'ensemble des matériaux, de l'aluminium, du magnésium, des composites. Mais nous, le point de base, c'est de se dire qu'il y a un matériau historique dans l'automobile, qui est d'ailleurs un matériau assez présent dans la région, c'est l'acier. Il y a beaucoup de nuances qui se développent. C'est un matériau qui continue d'évoluer. Et l'idée, c'est de pouvoir connecter ces nuances-là dans ces nouveaux environnements multimatériaux et de continuer à exploiter tous les potentiels des matériaux, y compris ceux de l'acier, qui resteront selon nous le matériau de référence, d'où la volonté de faire du soudage avec notre technologie. Donc on a commencé par des premiers essais avec l'IRT, on a eu une première collaboration avec Arcelor, et puis ces collaborations-là ont donné lieu à d'autres opportunités. On est passé de l'échelle éprouvette à l'échelle du véhicule avec des prototypes échelle 1. Aujourd'hui, on a une capacité justement à répondre aux constructeurs automobiles avec une offre 360, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la partie R&D au moment où ils vont concevoir leur véhicule. On leur fournit tout ce qui est composants de fixation puisqu'on a développé une première usine pilote et on est en capacité de produire dans des conditions représentatives. On a développé des technologies robotiques qui permettent d'intégrer nos composants sur les chaînes en parallèle des chaînes d'assemblage des véhicules. Et puis on accompagne également les constructeurs dans l'industrialisation et la R&D de leurs propres véhicules, puisqu'on a développé une plateforme qui est disponible à l'IRTM2P, où on est capable d'assembler un véhicule à l'échelle 1 et de faire du prototype de véhicule prêt à rouler. Aujourd'hui, on a une collaboration, on parlait de crédibilité, la relation, elle a permis d'aller chercher cette crédibilité-là. Donc là, aujourd'hui, on a 25 constructeurs par le monde qui travaillent avec nous en collaboration, qui viennent voir les plateformes à l'IRT, qui viennent voir notre usine. Donc on a des constructeurs européens aux US, également en Asie. Et aujourd'hui, les Chinois reconnaissent la pertinence de nos technos sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique. On a eu un premier succès. Aujourd'hui, notre technologie en série, on travaille avec Maserati. Donc, ça a été aussi l'occasion de lancer 2 innovations, puisqu'on a lancé notre produit donc en série Airwin, et puis Arcelor avait développé une nouvelle nuance d'acier qu'on a réussi à assembler et on a lancé 2 innovations dans le même temps et ça a été soutenu également par l'IRTM2P puisque toute la mise au point des lignes Maserati s'est faite à ce niveau-là. Voilà, donc point de départ, le garage 2018, c'est le point de départ de la collaboration avec M2P. Aujourd'hui, donc nous sommes dans cette usine pilote qu'on a lancée en 2020. En 2026, donc on lance la construction d'une nouvelle usine pour vraiment passer à l'échelle et être en capacité de fournir les constructeurs automobiles avec notre technologie. Donc voilà un petit peu l'approche. Et avant de repasser la parole à Pascal, véritablement, on a eu un accompagnement qui nous a permis d'accélérer notre développement, de nous sortir, je l'ai exprimé comme ça, de nous sortir notre garage et de faire de nos innovations de véritables solutions industrielles qui nous permettront d'exporter et de développer de la valeur économique. Donc la science, c'est le point de départ et la résultante, c'est celle qu'on attend tous, une économie forte et c'est surtout ça que je voulais préciser dans mon propos. Voilà, merci. 글쎄요. 네, 이제 또 conclu.
Pour conclure, oui, très rapidement. Donc, c'est un exemple de succès de l'IRT et on en a quelques-uns comme ça. L'accès à des plateformes qui sont représentatives, les conditions de rencontre entre des partenaires industriels qui ne se connaissent pas forcément. Et puis une ingénierie financière aussi qui a été mise en place par l'État. C'est-à-dire que les projets de développement peuvent être complétés par de la subvention publique. Donc aujourd'hui, on peut, dans le cadre d'un projet où on réunit des partenaires industriels, à partir du moment où les partenaires industriels financent 55% du budget du projet, on peut aller chercher auprès de l'État les 45 autres pourcents. Donc c'est aussi un outil qui est très attractif pour les partenaires industriels et qui a bien bénéficié au développement de gaming. Sur le développement de votre technologie Airwin, le contrôle qualité de la soudure se fait comment? Parce que peut-être il y a une interaction avec Aprex là. Effectivement, il y a peut-être des connexions qui peuvent se faire. On se connaît bien avec Romain, donc voilà, on saura saisir les opportunités de ce côté-là. C'est vrai qu'on est sur des principes qui sont déployés dans des grands volumes, donc justement, l'analyse ne peut pas être faite sur chaque point d'assemblage. Donc il faut le mécaniser, il faut y apporter une intelligence pour pouvoir apprécier la qualité du soudage. Donc oui, il y a des sujets. Il y a des sujets. Bien, on est au terme de cette session. Merci beaucoup. On applaudit les orateurs. C'était très, très bien.